Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les gars, je fais cette vidéo aujourd'hui car il y a eu de nombreuses infos mercato qui sont tombées là ces dernières minutes là. Notamment une info qui me fait vraiment plaisir, c'est que Al Hilal et Wolverhampton ont conclu un accord pour que Ruben Neves rejoigne le club saoudien pour 55 millions d'euros. Alors là les gars, moi je vous dis un truc, j'y crois dur comme fer parce que c'est Fabrizio Romano qui a relayé l'information. Ça veut dire que là, Al Hilal nous sauve et sauve le Barça parce qu'en fait le Barça ils étaient tellement, j'ai envie de dire, à passer leur temps qu'à parler de Ruben Neves, que là ça m'arrange et ça arrange le Barça. Honnêtement, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, Ruben Neves, j'en peux plus de lui, j'en peux plus. Le fait que Al Hilal ils ont proposé 55 millions d'euros, ça m'a surpris parce que d'une, je me suis dit je m'attendais pas à ça, et maintenant les clubs saoudiens ça va devenir comme l'Europe, c'est-à-dire que maintenant ils vont pas hésiter à mettre de l'argent sur les joueurs, par exemple sur des joueurs d'Europe. Et on connaît les clubs saoudiens et les clubs de MLS, ils sont plus connus, j'ai envie de dire, ils ont plus souvent l'habitude de prendre les joueurs lorsqu'ils sont libres de tout contrat, de les prendre en fin de carrière, comme là avec Ronaldo, Benzema ou Messi. Mais maintenant, ils vont pas hésiter, je pense, maintenant à recruter des joueurs comme les clubs européens le font à chaque mercato hivernal et mercato estival. C'est-à-dire que là maintenant, ils ont mis 55 millions d'euros, ça veut dire que Al Hilal maintenant, ils vont vraiment, et les clubs saoudiens, ils vont vraiment se mettre à recruter avec des sommes d'argent. Et ça m'a vraiment surpris. Il y a même Luis Rojo qui a dit signer Ruben Neves est devenu très compliqué parce que Al Hilal ils ont fait une offre très importante pour le joueur qui envisage sérieusement l'offre. À mon avis, ils ont dû aussi faire une belle offre pour le salaire, une belle offre salariale. Donc moi honnêtement, ça m'arrange parce que ça veut dire que Ruben Neves ne viendra pas au Barça. Et ça veut dire que le Barça va devoir se concentrer beaucoup plus sur d'autres milieux, par exemple comme Sofiane Amrabat, qui apparemment, malheureusement, se dirigerait plus vers l'Atlético de Madrid. Moi, j'ai envie de dire, forcément, je veux qu'Amrabat vienne au Barça. Mais je me dis qu'Amrabat, peu importe où il ira, s'il va dans un grand club, je suis content pour lui, parce que ça veut dire qu'il le mérite, et qu'au moins, voilà, ça permettra à sa carrière de vraiment décoller. Et là, il se rapprocherait vraiment de l'Atlético de Madrid, parce que l'Atlético de Madrid, eux, ils se bougent, ils ont vraiment l'envie et l'intention de le recruter, contrairement au Barça qui, je sais pas, ils attendent que ça se passe. Ils ont par contre recruté Vitor Roque, donc c'était pas vraiment le poste le plus important, j'ai envie de dire, à renforcer côté Barça, c'était plus le poste de milieu défensif et le poste de latéral droit, mais visiblement je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a aussi une autre information qui est tombée, apparemment Rabiot a été offert au Barça, il sera libre de tout contrat à la fin du mois. Mais bon, vu qui a relayé l'information, je me demande si c'est vrai ou pas. À votre avis, je vous laisse deviner. Ben oui, c'est Gérard Romero, bien évidemment. Bien évidemment, Gérard Romero, le seul et l'unique qui a souvent l'habitude de raconter du gros blabla. Hein. Il blablate trop, Gérard Romero. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Il est capable de sortir quelque chose comme quoi Messi va racheter le Barça. Il est capable de sortir des conneries comme ça. Et pour moi, c'est à prendre avec des pincettes. Donc là, je vais vraiment attendre que ce soit confirmé par d'autres personnes et d'autres journalistes, notamment par exemple un certain Fabrizio Romano, qui lui, voilà, a tout de suite dit par rapport à Ruben Neves qu'apparemment il y avait une offre d'Al Hilal. Ben moi j'y crois plus que ce que raconte Gérard Romero. Voilà, je pense que vous comprenez pourquoi. Gérard Romero, Monsieur Pizza, on le connaît, hein, il raconte souvent n'importe quoi et ces informations sont vraiment à prendre avec des pincettes. Avant, pour être honnête, j'y croyais quelquefois et ça m'a hypé, j'ai envie de dire, ça m'a hypé un petit peu quand je voyais des infos qui tombaient comme ça. Mais depuis que j'ai appris qu'il a sorti l'histoire de la pizza, je dis vas-y, lui, il raconte souvent n'importe quoi et pour moi, je n'y crois pas. Même si Rabiot, c'est vrai qu'il avait déjà été associé pas mal de fois au Barça, notamment avant son départ pour la Juventus. On a les derniers chiffres, vraiment les chiffres officiels qui ont été communiqués. Donc l'accord trouvé pour Vitor Roque, donc ce serait un contrat donc jusqu'en 2028 pour 35 millions plus 10 millions de bonus. Donc ça fait un total de 45 millions et il viendrait au club en janvier. Il viendrait au club uniquement en janvier. Ça me dérange un petit peu parce que j'étais vraiment pressé de voir ce qu'il était capable de faire, ce qu'il était capable d'apporter. Et visiblement, il va falloir attendre encore à peu près 6 mois. Mais bon, je sais vraiment pas, je peux vraiment pas donner d'avis sur lui. Après, on verra ce qu'il donnera, s'il est vraiment bon, aussi bon que le disent les gens, notamment au Barça, parce qu'il y avait d'autres clubs, voilà, qui étaient sur lui, hein, il y avait pas que le Barça, mais visiblement il a choisi le Barça. Mais bon, on verra bien ce qui se passera avec Victor Roque. J'espère qu'il réussira au Barça, hein, vu le prix que le Barça a mis pour son jeune âge. Aussi, une dernière information, c'est concernant Gundogan. Visiblement, les Barcelonais, ils y croient de moins en moins, parce que Gundogan met du temps. Il met du temps à répondre à l'offre du Barça, qui apparemment, c'est encore un contrat de 3 ans, mais qui a été amélioré.
Mais visiblement, Gundogan, il met souvent, il met souvent du temps à répondre. Parce qu'il y a aussi une offre de Manchester City qui doit être pas mal aussi. Donc c'est bien, après c'est à lui de voir. Hein. C'est bien, il a raison de prendre son temps, je trouve, pour pas faire un mauvais choix de carrière. Il a raison, je pense. Après, il faudrait que le Barça, au cas où, se tourne rapidement vers d'autres pistes et non pas Ruben Neves, parce que visiblement, je suis tellement heureux qu'il aille à Al Hilal, comme ça on n'entend plus parler de lui. Mais visiblement, va falloir trouver d'autres pistes, parce que je pense qu'il y a pas mal de milieux en Europe qui sont libres de tout contrat, qui seront libres de tout contrat en fin du mois de juin. Et je pense que le Barça, de toute façon, ils savent très bien qu'ils doivent renforcer leur milieu de terrain et le poste de latéral droit. Et une dernière information, elle concerne, j'ai envie de dire, pas vraiment le Barça, mais voilà, c'est envie de dire que c'est un homme qui a concerné et qui était vraiment en lien avec le Barça, hein, parce que c'est Luis Enrique, hein, l'entraîneur du Barça qui a fait gagner le triplé en 2015 avec la Ligue des Champions avec la MSN. C'était une masterclass cette année-là. Donc visiblement il va entraîner le Paris Saint-Germain. Donc le PSG est proche de finaliser donc la signature de Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur. Avant de rendre officielle donc la nomination de Luis Enrique, le PSG doivent d'abord parvenir à un accord avec Christophe Galtier pour sa libération. Parce que visiblement il s'est un peu fait voler, je pense, sa place à Naples. Je pense que Luis Enrique, j'aimerais bien qu'il apporte quelque chose à ce Paris Saint-Germain là, mais visiblement j'ai peur qu'il échoue comme tous les grands précédents coachs qui sont passés, hein, parce qu'il y en a eu énormément sous l'ère QSI. Je vous invite d'ailleurs les gars à aller voir ma vidéo pourquoi le Paris Saint-Germain n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions. Je l'ai sorti il y a quelques jours. N'hésitez pas à me donner votre avis. S'il y a des supporters parisiens qui regardent la vidéo, j'essaie d'être le plus objectif possible, j'essaie d'être objectif un maximum. Pour que mes vidéos vous plaisent un maximum également. Mais voilà, Luis Enrique, on va attendre de voir si ça se confirme réellement. Mais visiblement ça a même été évoqué par Eurosport et le Parisien qui a communiqué accord trouvé entre Luis Enrique et le PSG. Il reste seulement quelques détails contractuels. On évoquait ce dimanche 2 ans d'engagement. Le Paris Saint-Germain, c'est seulement 2 ans de contrat. Ça veut dire que ils ont même pas encore l'ambition de s'inscrire sur la durée avec Luis Enrique. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et Visca Barça.